C'est parti. Bon, go. T'apparaît sur 2 places. Yes. Bonjour tout le monde! Vous êtes en direct avec moi puis Fred. On va commencer ça tout de suite. Désolé du changement impromptu pour l'horaire. On a eu la grosse visite. Ouais, ça a été de ma faute, désolé. On a eu Hugo Girard qui est venu. Il y a de quoi de gros qui s'en vient avec Hugo. On est après de l'inclure un peu partout. Beaucoup de gens se questionnent. Votre information, Hugo, avec ses podcasts, avec ce qu'il fait, il va chercher la clientèle de 25 à 65 ans. Il ratisse très large. Fait que c'est le genre de clientèle qu'on veut, autant les hommes forts, autant les gars de construction, autant les tripeux de barbecue. Fait qu'on est après mettre au monde une belle histoire. Même il va y avoir des produits Hugo Girard qui vont être mis dans le bottin. Que ça va être vraiment de quoi de trippant. Fait que c'était la raison d'Hugo aujourd'hui. Puis je suis à la radio la semaine prochaine avec Hugo aussi. Fait que vous allez entendre son nom partout dans les prochaines semaines. Cool! Dans le fond, je vais continuer avec Fred. Je ne sais pas si vous connaissez, Fred s'est joint avec nous peut-être 2 mois, environ 2 mois. C'est un ancien directeur des ventes chez Viandex, notre principal fournisseur pour le moment. Je vais y passer la parole pour qu'il se présente un peu à vous tous. Moi, je suis super content de l'avoir dans l'équipe. Puis tout le monde, j'imagine, parce que ses connaissances, on a eu la chance de le rencontrer lors d'un meeting. Puis il nous a épaté parce qu'il y a énormément de connaissances techniques. Pour aujourd'hui, durant l'heure qui suit, on va pouvoir lui poser des questions. Il va nous donner une meilleure compréhension du processus, de quand la viande part du producteur puis elle se rend chez nos clients. Mais pour commencer, je vais le laisser s'introduire un peu son background, qu'est-ce qu'il a fait, qui est venu chez AP. Il y a une raison particulière, puis l'histoire est intéressante à savoir. Ouais. Mon Fred. Bon, ben pas de trouble. Pour votre information, j'ai un passé de restaurateur. À la base, j'ai une formation comme sommelier. Les gens, souvent, sont surpris de savoir. J'ai étudié le THQ. Je voulais pas travailler dans une cuisine parce que je trouvais que c'était un casse-cul inimaginable. Puis je voulais pas travailler à 40 degrés. Et l'alcool, là, j'aime ça. J'ai dit, je vais aller prendre une formation dans les vins spiritueux, ce que j'ai fait. Fait qu'avec l'ITHQ, je suis sommelier de profession. En sortant de l'ITHQ, je dis, bon, c'est passé. J'ai étudié en marketing à l'université. Mais en même temps, j'allais quand même chercher un cours en restauration à Québec, à Mérici, qui s'appelle TGSAR, qui est la base de la restauration. Et j'ai toujours passé mes jeunes années comme restaurateur. Fait que t'es pas de Québec, mais peut-être des noms comme le Voodoo Grill, qui est l'ancien Buonanotte qu'il y avait sur Grande Allée, c'est un nom connu, le Maurice Night Club. C'est des établissements où j'ai ouvert ces établissements-là, j'ai été associé avec eux autres. Portofino à Québec, le Continental, qui est un des plus vieux restaurants à Québec, le 2e plus vieux à Québec, avec la cuisine au guéridon, etc. Et puis un jour, ma blonde m'a fait comme signe, hey, ça serait le fun, sur un futur, une famille, de sortir de là, d'avoir une qualité de vie. Parce que c'était 6 jours sur 7, puis mon congé, c'était le dimanche soir si j'étais capable, sinon le lundi soir. Fait qu'elle dit, une qualité de vie, une vie de famille, elle dit, tu sors de la restauration. Fait que je suis sorti de la restauration, j'ai eu une offre pour aller travailler pour une petite compagnie, un fumoir qui s'appelait Fumée Sylvestre. Que ça a été extraordinaire, comme représentant. Et puis, par la suite, Gordon est venu, Service alimentaire Gordon, GFS, que les gens voyaient ces trucks. Ils sont venus me chercher comme directeur des ventes régionales, DSR. Fait que j'ai commencé avec eux autres pour ensuite monter DSM, après ça m'occuper des comptes chaînes au national. Fait que, et les comptes majeurs, fait que tous des comptes avec 10 millions de plus et plus d'achats par compte. Fait que j'ai fait 12 ans chez Gordon pour finaliser que c'est moi qui s'occupais de Montréal, Québec, Montréal, Milton, puis de la Floride avec le service qu'on donnait avec les cruise ships, les cruise lines qu'il y avait. Fait que je suis parti, suite à ça, j'avais comme plafonné au niveau du travail. L'autre poste qui me restait à avoir, c'était d'être VP canadien. C'était irréalisable, inatteignable. Puis j'ai les gens de Viandex, les propriétaires de Viandex qui m'ont approché pour dire, Fred, nous autres, on a un projet, on veut que tu nous aides à vendre l'entreprise. Fait qu'on a un chiffre d'affaires de temps, on veut l'amener à temps. Puis prends l'équipe de vente que tu veux, gère-les, puis mettons-nous des échelles. Fait que on partait de 58 millions. Le earn-out qu'on avait à faire était à 80 millions. On avait 3 ans pour faire ça.
J'ai été chanceux dans la malchance avec le COVID. Le COVID est arrivé. Et puis, j'ai su, avec mon équipe, placer nos pions avec le détail, entre autres. Et à l'époque, il y avait aussi Québec Alimentation qui commençait. Fait qu'on est passé à 121 millions en dedans d'un an et demi. Avec, entre autres, ce qui a fait la différence, c'est vraiment le contrat IGA. Et qu'à partir de là, on a closé à vente. Viandex est devenu une entité de Premium Brands. Fait que Viandex fonctionne encore sur le nom de Viandex. Ils font partie de Premium Brands, PBH Holding, qui est le plus gros holding alimentaire nord-américain. C'est 108 compagnies canadiennes. Il y a plein de compagnies qui ont des produits que vous allez voir ou apprendre. C'est de quoi je vais vous montrer au niveau du bottin. Que ça fait partie de Premium Brands. Exemple, Clearwater, qui est le doré. C'est le doré qui est là, c'est leur compagnie. Il n'y a pas d'autres personnes qui font ce qu'ils font. Fait que les sandwichs Starbucks, je voyais du monde un matin manger du Starbucks, ben c'est fait dans une usine. Tous les sandwichs sont faits dans une usine de Premium Brands avec Pellers, les charcuteries qu'ils font. Okay. Fait que, tu sais, et par la suite, à Noël, moi, au party de Noël, Pierre-Luc puis Mario m'avaient dit, Fred, tu veux venir faire un tour au party de Noël, tu sais, go, viens-t'en. Puis je vous cacherai pas, ça faisait un an, c'était plus difficile avec Viandex. C'était difficile aussi sur nos opérations. Je m'occupais des ventes, mais je m'occupais de l'opération et du transport. Donc, montage de commandes, transport. On avait une direction qui était très jeune. Fait que, plein de bonnes personnes, plein de volonté, mais un manque d'expérience au niveau de la direction. Puis, même si tu es directeur en place et tu as des années de service, ça ne veut pas dire que tu es bon demain matin dans ton poste, tu ne connais pas l'environnement de travail. Fait que ça a été 2 ans très intense à travailler de 5 heures le matin à minuit le soir, 6 puis 7 jours, les chauffeurs, tout le monde m'appelait. Fait qu'à Noël, quand je suis allé au party de Noël que vous avez eu, puis j'ai vu comment que ça allait, puis la gang, tu sais, comment que les gens étaient avec Pierre-Luc puis avec Mario, puis moi je les connaissais de QA. Fait que je dis ouais, je trouve ça cool, je trouve que c'est une belle famille, une belle reconnaissance, j'aimais la vibe, ce qu'il y avait. Je dis un jour, j'avais dit à Mario, un jour. Fait que le 28 avril, je suis revenu de vacances, le 29, mon directeur général s'était fait congédier quelques mois avant. Fait que le 29, quand je suis revenu, les RH m'ont rencontré. Ils disent Fred, on est après faire une réorganisation, tout le Canada. Viandex, on t'offrirait ça où tu. Je dis, savez-vous quoi, les gars? Moi, j'en ai là. Je dis, je sors d'ici. Fait que je sors d'ici. Fait que, de la belle musique. On se met s'il vous plaît. Fait que, toujours en est-il que le 29 avril, en venant de vacances, ben, mon poste, tout simplement, on a mis un terme, je me suis séparé de Viandex. Fait que ça a été un mois où je suis arrivé ici, puis tout de suite, Mario et Pierre-Luc m'ont dit Fred, tu t'en viens avec nous autres, on veut que tu sois avec nous autres comme vice-président aux approvisionnements. Je dis OK. Et on s'était mis un objectif d'ouvrir notre centre de distribution. Puis le centre de distribution, je ne sais pas si vous savez, un entrepôt de congelé, c'est rare, là. Ça se trouve pas. C'est introuvable. Puis souvent, tu as un entrepôt, mais il faut que tu fasses ta coquille. Tu montes ton congélateur, tu fasses ci. On a visité un paquet d'entrepôts. J'ai un paquet d'entrepôts, mais ça a pris 2 semaines que j'ai commencé ici, qu'on a trouvé notre entrepôt. Sur la rue Godin, ici, en plein centre-ville de Québec, juste à côté de Pierre-Bertrand. Fait que l'entrepôt, il n'y a rien à faire. C'est Cisco qui était là. Les gens connaissent Cisco au niveau de l'alimentaire. Fait que c'est clé en main. Fait que, j'ai un constructeur qui est là pour faire la cabane, ce temps-ci. C'est pour ça que je voulais aller faire le tour des bureaux, voir tout le monde. Mais là, j'ai priorisé l'entrepôt pour là, dire on met ça clé en main. Rapidement, tu sais, prendre le contrôle de nos opérations. Puis, réalistement, tu penses qu'elle va être... l'entrepôt, c'est quoi? On va commencer à monter les VIP probablement dans 2 semaines. Mais tu sais, l'entrepôt, le lieu physique est une chose, mais après ça, c'est le montage de commandes, la formation, les différents permis. Ça prend même des permis pour les livres, pour travailler les livres. Fait que les livres, l'achat de ça, le montage du système informatique. Fait que j'ai Nico en haut, là, qui, tu sais, j'ai acheté l'imprimante de congélateur. Il est après setupé l'ordinateur de son bar. Fait que là, on fait comme un entrepôt virtuel ici. Puis une fois que cet entrepôt-là est fait, puis qu'on est prêt à prendre place là-bas, on embarque ça. Il y a un inventaire, c'est sûr, c'est plusieurs millions. C'est chez Viandex, je pense, l'inventaire rattaché à l'alimentation première, c'est 2,8 millions. Fait que j'ai aucun avantage à rentrer 2,8 millions ici. Tu sais, je viens direct sur le cash flow de l'entreprise. Fait que c'est d'y aller graduellement. Mais ce que ça nous donne, nous autres, ça nous donne notre contrôle sur les prix. Une chose, ça, c'est le financier pour nous autres.
mais ça nous donne le contrôle sur la matière première. Fait qu'à partir de là, c'est de travailler avec vous autres conjointement, dire, on parlait un matin de l'échine de porc. Ouais. Les gens veulent faire du pulled pork, c'est correct, mais moi, je vais vous mettre sur la table, voici ce qu'il y a sur le marché. Fait qu'il y a de l'importation du Danemark, il y a de l'importation de l'Allemagne, il y a du produit canadien, Conimel, Maple Leaf, il y a du produit du Québec avec Port-Durand 4, Ménard, tout ça. Voici les prix à peu près qu'on serait, le packaging qui serait, vers quoi on va. Fait qu'à partir de là, puis c'est vers ça que je vais vous amener. La vision que j'ai, c'est chacun de nos produits. On a un beau bottin, que là, il va être corrigé, mais je ne suis pas encore content de ce qu'on a fait. On va être encore meilleur mais sur la nouvelle impression. Mais le bottin, je veux que chacun des produits ait une histoire à dire sur le produit. Avant de tomber dans le bottin, j'aimerais que tu me parles un peu de ta vision. Là. Tu sembles savoir exactement ce que tu t'en vas, ton expérience. C'est quoi la vision que tu as pour nous dans la prochaine année avec Mario? Vous donnez leur juste les produits, vous donnez des produits comparatifs impossibles, voire très difficiles avec l'épicerie. Autrement dit, eux ne seraient pas capables de l'avoir. Nous... Ils ne seraient pas capables de l'avoir. En partant, l'épicerie, on va se le dire, l'épicerie n'est pas capable d'avoir ce que vous avez comme produit. Les gens vont aller s'acheter de la bavette, comme on a parlé un matin. On va y aller à l'épicerie, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à la maison. C'est correct, j'ai acheté 400 grammes de bavette, on est 3 à manger, super. Tu ouvres ça, tu penses que c'est un gros morceau, mais tu le déplies en 3, puis tu te ramasses, tu as une tranche ça d'épaisse, puis souvent c'est de la hampe, et même pas de la bavette qu'ils mettent. Ouais. Fait que tu te ramasses avec ça, tandis que nous autres, ben tu veux 3 bavettes, sais-tu quoi? Tu prends 3 bavettes dans ta caisse, dans ton sac, dans ton congélateur, tu les mets à dégeler dans l'eau, tu contrôles ta fraîcheur, tu contrôles le temps de décongélation, tu contrôles tout. Ce que l'épicerie ne donnera pas. Fait que il n'y a pas de comparable financier versus une épicerie là-dessus. Puis d'aller chercher une histoire derrière chaque produit. Tu sais, je veux la vente est squelette. C'était la même chose dans mon ancienne vie avec Viandex, puis je disais à mon équipe de vente, j'aimerais montrer à certains chefs à cuisiner, parce que des fois, on va manger les produits les plus nobles qu'il n'y a pas, puis je n'en reviens juste pas qu'ils scrapent le produit comme ça. Mais en même temps, tu sais, c'est de vendre ce qu'il y a dans l'assiette, puis de montrer au client qu'il propage à sa cuisine. Tu sais, Arnaud, chez Boulet, ben, quand il prend de l'ombre chevalier, puis il le met sur son menu, puis je vous ai envoyé une vidéo, il est fier de travailler avec ce produit-là. Ben, allez manger chez Arnaud, chez Boulet, m'en prenez de l'ombre chevalier, je vous garantis que le serveur à la table va faire la même vente que vous faites. Il va parler du produit, de l'origine, ça vient de Charlevoix, c'est un produit de chez nous. T'sais, d'amener les bonnes choses. J'aimerais savoir de la crevette autre que nordique, mais de la crevette Black Tiger ou de la crevette blanche québécoise, il n'y en a pas. Puis de vous amener à avoir les produits. Tantôt, je voyais qu'il y avait de l'aigle fin dans le bottin. Mais oui, l'aigle fin, c'est un produit canadien, c'est de l'Atlantique, c'est canadien. Et Groenland, c'est pêché plus haut maintenant. On le sait, l'eau est plus chaude, le poisson monte plus. Par contre, je vais vous dire que ce produit-là ne vient pas d'Asie. Ça serait vous mentir. Il a été réemballé à quelque part, qui est probablement en Asie, parce que la main-d'œuvre coûte trop cher ici, pour revenir. Mais à la base du produit, c'est un produit canadien. Le réemballage fait qu'il rentre, c'est écrit souvent produit du Japon, produit de Chine, produit de Thaïlande, mais pêché dans l'Atlantique canadien par nos pêcheurs. Okay. J'ai même du homard qui est pêché chez Menumer, exemple, puis qui est envoyé en Asie pour être emballé parce que la main-d'œuvre ne coûte rien. Okay. Mais tu sais, ces choses-là, vous les donnez. Fait que, hier, il y a quelqu'un qui me textait, notre fish and chip vient de où, tu sais, puis la goberge qu'il y a dedans. Ben, c'est une goberge du nord de l'Atlantique. Le goberge qui est à l'intérieur, c'est un produit canadien. Et où, tu sais, le golfe Saint-Laurent, c'est Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, c'est du Prince-Édouard, Terre-Neuve. On est dans tout ça. Fait que, si je comprends bien, Fred, toi, c'est vraiment nous donner les outils, nous donner des choses, des produits uniques à nous, puis nous donner toute l'information, mais de l'information précise et factuelle. Toi, c'est vraiment un de tes objectifs à court terme et à long terme. S'assurer qu'on est vraiment authentique, orienté vers la bonne information, puis qu'on ait un offre de produits qui nous permet de nous démarquer de la compétition. Vous donner des coups de cœur. Des coups de cœur, des histoires, tu sembles mentionner ça, des histoires comme un serveur qui te vend. Tu sais, Yann, un matin, qui a goûté nos nouvelles côtes levées qu'on va avoir, Yann, il dit même comme chef, il dit fiberglassé, il dit le produit sel et poivre, entièrement cuit, il dit tu prends là, ça se défait, il se dénude, puis ça s'effiloche pas, tout ça tient, il y a une texture. Je dirais ça n'existe pas sur le marché un produit de même, mais c'est ça. Puis c'est le fun à dire, là, vous allez le savoir, mais c'est Arnaud. Ben, c'est Arnaud Marchand. C'est monsieur, c'est pas un produit. Ben oui, c'est un produit du Québec, c'est Abattoir Saint-Alexandre qui utilise ces côtes levées. Fait que c'est Asta, mais ces informations-là, je vais vous les donner.
Puis on va les mettre de l'avant. Le nouveau bottin, là, il va y avoir une carte géographique avec tous nos fournisseurs. OK. On va y mettre encore plus. Fait que parle-nous du catalogue, c'est un des points que je voulais que tu nous mentionnes. Qu'est-ce que tu vas changer dans les premiers temps dans le bottin? Tu vas aller... Ben, le premier temps, c'est sur les photos. Les photos! Les photos de saucisses, j'ai mal au cœur à manger des saucisses qui ont été photographiées. D'un, on a un bottin hyper professionnel que nos clients capotent là-dessus et ils veulent la version de papier. On a des photos que ça fait dur. J'essaie de trouver les photos d'AMR, les photos de saucisses. Les photos de saucisses, ça prend une flashlight pour voir c'est quoi la saucisse qu'il y a dessus, tellement la photo est sombre. Fait que déjà là, j'ai réservé. C'est Jess qui est derrière ça, on s'en était parlé. Le 26, 27, 28, 21, en tout cas, lundi, mardi, mercredi de juillet. On s'en va au Montego en shooting photo avec l'équipe. Chacun des produits va être pris en photo professionnellement, pris en photo sur 2 volets. Le volet cru et le volet cuit. Pour voir c'est quoi le packaging et pour voir aussi c'est quoi dans l'assiette, le donné que ça donne. Fait qu'ils vont avoir 2 photos par item. Okay, puis ça, c'est la première étape. Après ça, d'aller vous donner la bonne information. Tu sais, des crevettes de Matane, il n'y a pas de crevettes à Matane. Ils disent c'est pêché à Matane, c'est pêché au large de Matane, c'est le golfe du Saint-Laurent. Mais ça se peut que la zone de pêche 37 soit fermée cette journée-là ou cette semaine-là, puis que les crevettes mangées viennent de la zone 42. Il faut juste donner la bonne information. Fait que tout ça va être nettoyé. Tu sais, la crevette de Madagascar, non, il n'y a pas de crevette à Madagascar. Fait que tu sais, d'aller, puis la disponibilité du thon, j'ai tout enlevé ça. Le thon est disponible tout le temps. S'il n'était pas disponible, là, c'est simplement et uniquement parce que Viandex s'est mis un pied dans la bouche puis l'acheteur n'a pas acheté. Puis ça, c'est de quoi qu'on va contrôler? Parce que c'est votre poche directe, c'est la poche de vos équipes. Si vous avez un BO du fournisseur, ben Caroline, c'est qui est cop? Vous livrez moins, vous faites moins d'argent. Puis Viandex, ils ne contrôlent pas 100% là-dessus. Maintenant, savez-vous quoi? Puis ça va arriver, là, ça se peut qu'en donné, comme un matin, là, Viandex m'écrivait, il y a des BO sur le smoke meat. Ça se peut que ça m'arrive dans le futur. Mais j'ai au moins admettre l'erreur. Je disais, hey gang, ne me trompe pas, on va monter à Vélocita, on a pour 2 jours à être serré là-dedans. Puis après ça, on aura en inventaire, mais on va contrôler nos affaires, nos opérations. Avec des irritants de BO, là, j'ai vu la semaine passée, c'était poitrine farcie asperge. Il y avait 25 caisses qui étaient backorder. Je dis, moi, c'est 25 clients, c'est pas une livraison de 25 caisses, c'est 25 clients différents que j'ai un BO qu'il faut que je relire. Ça me coûte cher. Fait que je dis, ou bien tu m'en fais, ou bien tu payes la facture de livraison. Puis l'avantage que j'ai face à notre fournisseur actuel, ben je connais leurs faiblesses. Fait que je vais travailler là-dedans. Pour revenir au bottin, ben toutes les informations vont être mises. Vous allez avoir les informations en grammes. Tu sais, dans le bœuf, portion, dans le porc. Tu mentionnais en matin, il y a des grammes et des onces. Il y a des onces à un, il y a des grammes à l'autre. Ben, il va y avoir les deux, onces/grammes. Vous allez savoir c'est quoi. Après ça, ça va être identifié. J'ai fait faire des petits logos par Jess. Poêlé, grillé, braisé. Vous allez avoir le petit logo. Fait que ça peut être grillé, ça peut être poêlé, ça peut être mangé cru. C'est bon, vraiment. Puis tu sais, le bottin, c'est l'outil de travail, c'est pas juste le mien, c'est votre outil. Fait que moi, même matin, vous m'écrivez par courriel ou sur Discord, « Hey Fred, j'ai une idée, on pourrait-tu mettre telle information? » Oui, puis je le souhaite, j'ai besoin de cette interaction-là avec vous autres. Parce qu'on va construire un outil de travail pour vous aider à... Je pense que ça va être bon de mettre un canal de communication, c'est que tu peux avoir toutes les questions, toutes les informations, puis ça ne te prend pas trop de ton temps. Je sais qu'il y a quelqu'un super dévoué, puis j'ai eu ton temps. Je me souviens quand j'étais chez QA, la personne qui faisait comme ton équivalent, on ne pouvait pas y parler, puis c'était une source de frustration. David, j'étais, sans le nommer, j'étais directeur, puis mes idées ne se rendaient pas à lui, puis pourtant j'avais l'impression que mes idées étaient bonnes. C'était mon représentant David, puis David avait les 2 mains liées. Parce que la relation avec Michel à QA, ça a été rock'n'roll. Ça a été compliqué. Moi, je parle pas à Michel. C'est bien correct, là. Mais, tu sais, ça a été compliqué. Fait que David avait les 2 mains attachées, puis il avait 0 latitude. Puis c'était, moi, je me faisais, tu sais, mettre les menottes. Fait que, tu sais, aujourd'hui, quand AP a parti, puis que Mario et Pierre-Luc sont venus dans mon bureau, ils disent, Chris, on fait ça. Ben, je dis, je devrais pas faire ça, mais je ne donnerai pas un représentant. C'est moi qui vais s'occuper de vous. Je serai peut-être pas le meilleur, mais au moins, vous allez avoir leur juste. Parce que comme vision de directeur, j'ai toujours voulu avoir meilleur que moi dans mon équipe. Comment j'ai formé mon équipe? Je veux être le maillon le plus faible, mais le rassembleur de tout le monde. Puis je veux que mon équipe performe, puis d'utiliser les forces de tout le monde. Tu as l'air d'avoir quelqu'un de fun à travailler. On a vu ton rep l'autre fois au restaurant, durant le meeting, il avait l'air d'avoir aimé ça travailler avec toi.
On va regarder. Il va y avoir une séance de questions, guys. Par la suite, vous allez pouvoir prendre la parole, poser des questions. Je trouve que vous en avez des bonnes. J'aimerais juste poser une question que j'avais en tête. J'aimerais ça que tu sembles dire qu'il y a quand même de l'inventaire. Souvent, les conseillers commencent, ils ont l'impression que ça part du producteur, ça se fait directement chez le client. Il y a un intermédiaire en ce moment qui est Viandex, c'est un centre de distribution. Il y a 2,8 millions d'inventaire. Les back-orders, c'est quoi à peu près un délai pour quand on veut un produit pour l'avoir? Y a-t-il des délais qui sont plus élevés? Pour-tu parler de mois ou c'est toujours en termes de jours environ? Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs choses à ta question. Viandex, c'est un distributeur dans l'équation où on se parle, mais un faux distributeur. Parce que pour moi, un distributeur, c'est quelqu'un qui va partir et qui va aller livrer. Okay. À l'inverse, nous autres, on va chercher. Fait que théoriquement, l'opération de Viandex est allégée. Okay? Ça, c'est vraiment des choses. Viandex va agir comme nous autres, comme un transformateur. Eux autres viennent transformer. Quand on a dit on met du Norton Gold, c'est parce que j'ai présenté les programmes de bœuf avec Mario, Pierre-Luc et l'équipe. Puis j'ai dit Norton Gold, selon moi, selon ce qu'on voyait, c'était le programme qui avait le plus value, qui était le meilleur sur le marché, qui avait une meilleure identité, qui avait un meilleur respect animal, qui était canadien, qu'on contrôlait, c'était canadien 100%. Fait que c'est devenu Norton Gold. À partir de là, Viandex transforme le Norton Gold parce qu'ils ont la licence Norton Gold. Okay? Autrement dit, c'est censé être exclusif à eux. Mais on a visité, depuis les dernières semaines, on a visité un paquet de plans de transformation, puis des usines, tu sais, que je ne serais pas fermé. Demain matin, c'est pas juste Viandex. C'est-tu Alimentation Prémont à Trois-Rivières? C'est-tu Consco à Montréal? C'est-tu Viande Rien d'eau? C'est-tu Famille Fontaine? Tous ces gens-là vont être appelés à faire ça. Pour avoir un BO, il y a deux choses. Soit qu'il y a un BO de production, donc la matière première ne rentre pas, ou un BO de production avec un acheteur qui a mal fait sa job. C'est des min-max. Un matin, si j'étais BO dans le smoke meat, la seule unique personne qui est responsable, il ne manque pas de smoke meat sur le marché, puis je sais où il est fait, puis comment, c'est moi qui ai développé la recette. C'est Lester's qui est cuit sous vide à la maison de gibier. Fait que ça veut dire que c'est l'acheteur. Lester's ne manque pas de stock. Fait que c'est l'acheteur qui n'a pas mis ses paramètres assez élevés dans son code. Fait on a vidé tout simplement la slot, puis le produit n'est pas prêt en production. Fait que là, le matin, c'était les courriels, hey gang, renvoyez-moi ça. Et ils ont produit en urgence, on l'a demain. Et tu sais, habituellement, une usine demande 2 semaines. La plupart des usines sont un produit qui va être back-order. Si c'était mon erreur, sans cachette, il me donnerait 2 semaines. Je dirais fuck you, tu l'as dans 2 semaines. Avec la relation que tu fais avec le fournisseur, ça c'est souvent ce que j'explique beaucoup à Mario, à Pierre-Luc aussi. Je dis le fournisseur, même s'il n'est pas bon, il faut le flatter, il faut en prendre soin. Parce que le jour où je vais en avoir besoin, il va être là pour m'aider. Parce que ça se peut que je fasse une erreur. Fait que, habituellement, moi, si j'ai un BO, j'ai de quoi qui apparaît. Je demande un 48 à 72 heures pour renouveler ou d'avoir une solution. Fait que ça, c'est moi, personnellement, ce que je demande aux gens qui vont nous fournir. Okay. Mais tu sais, les BO, la seule et unique raison, c'est s'il n'y a pas de matière première ou si l'acheteur s'est emmêlé dans ses affaires. Fait que c'est pour ça que nous autres, à l'entrepôt, il va toujours y avoir un 3 semaines d'inventaire. Fait que si le smoke meat, j'en prends 25 caisses semaine, il va y avoir 75 caisses en permanence dans cela. Ça se peut, je donne à 35. Mais j'aurai une livraison de 75 qui va arriver probablement la semaine suivante. Fait qu'on va toujours marcher avec ces quantités-là, 3 semaines d'inventaire. Okay. Ça, c'est de quoi qui n'a pas été fait chez Alimentation Première. Ça a été une surprise pour moi. Quand je suis arrivé ici, je parlais avec les gars, je dis comment vous vendez, c'est ci, c'est ça. Pas capable de me répondre, personne. Tout le monde me parle du dollar, ce qui est ce que je voyais quand j'étais aux ventes. Mais là, en étant aux achats, c'est en kilos et c'est en nombre de caisses. Tu sais, quand j'arrive avec les gars, je dis bon, ben cette semaine, il y a eu une baisse. Non. Ben oui, il y a une baisse dans le bœuf haché. Vous êtes passé de 483 caisses à 451 caisses. Hein? On n'avait pas ça. Fait que maintenant, depuis que j'ai commencé, semaine 23, on est rendu la semaine 28. Toutes les semaines, les ventes rentrent avec les crédits, tout est répertorié. Je suis capable de dire précisément on vend combien de chacun des produits à chaque semaine. Okay. Avec la courbe de croissance qu'on prend. OK. Ça fait un meilleur tracking aussi de... Bien, c'est important. C'est important de le savoir. C'est important de voir où sont les baisses, où sont les hausses. Puis, tu sais, même si les produits, certains produits ont eu des hausses,
Les gens ne consomment pas moins, puis la courbe de croissance n'a pas diminué. Là, c'est 30% au quart. Actuellement, l'alimentation première, c'est 30% de croissance à chaque quart. Wow. C'est de la croissance? Oui, vraiment. C'est impressionnant. Ouais. Moi, je suis curieux. Je sais que la femme de votre char fait beaucoup de transformations. Tu vas nous parler de transformation. C'est qui m'a dit? Puis, mettons, Yandex, tu nous parlais de la famille Fontaine, ils font de la transformation, fait qu'ils vont emballer, ils vont découper. Oui, Yandex va emballer sur, exemple, le filet mignon. Nos filets mignons, tout ce qui est bœuf, porc, veau, sur certains produits de veau. Veau haché, il est fait chez Yandex. OK. Puis, mettons, le filet mignon de Norton Gold, ils le reçoivent. C'est sûr qu'ils le découpent. Ils le reçoivent, oui. Ils le reçoivent, il y a des bouchées. Fait que le filet mignon Norton Gold, il est pris, il est dénudé. Après ça, il est envoyé. Maintenant, il y a un portionneur, c'est la compagnie Merel. Si les gens font une recherche, là. Les portionneurs maintenant automatisés laser. Juste un exemple, on fait des bavettes pour Gourmet FT. Dans mon ancienne vie, je faisais des bavettes Gourmet FT. Ça me prenait pour produire 50 000 bavettes, toutes calibrées à plus ou moins 5 grammes. Ça me prenait 4 jours avec 5 bouchées. Pour faire ces mêmes bavettes-là, actuellement, ça prenait une journée. Ça me prenait entre 8 et 10 heures, puis je faisais la même chose avec moins de marge d'erreur. Fait que la marge d'erreur sur la découpe, de dire il y en a trop, il y en a moins. Fait que c'est plus précis. Fait que le filet mignon, ce qui est fait, il est pris, il est dénudé. Il est mis sur le portionneur laser. La machine lit la pièce. Comment de center cut qu'il va faire. Nous autres, c'est du center cut. On ne veut pas la queue. La tête, elle est dénudée. Fait qu'on peut aller chercher. Mais en même temps, si on a un gros filet mignon, on ne veut pas un filet mignon qui est ça d'effet. Fait que ça passe dans la machine un heure de l'autre. Fait que ça sort chaque barre. Après ça, le boucher le prend, il l'envoie à l'emballage, puis c'est tout emballé. Puis est-ce que le poids du steak qui inclut l'emballage? Parce que souvent, les boucheries vont te charger l'emballage, tu payes pour un 6, 7, 8, 9, 10 grammes. Le poids du steak, c'est le poids à la machine à la coupe et non le poids emballé. OK, parce que la boucherie, quand tu le pèses, l'emballage peut peser jusqu'à 7. Ouais. Pour ça, il y a eu un recours collectif. Oui, mais non, c'est le poids de la viande. Excellent. Fait que si c'est 225 grammes, c'est 225 grammes qui sort. Mais c'est plus ou moins 5 grammes. Fait que, tu sais, puis ce que la machine tolère, plus ou moins 5 grammes. Mais habituellement, c'était 2,5 qu'on voyait. Fait que sur du 225 grammes, c'était plus 2,27,5, 2,28. Ça s'équivaut, ça se balance, c'est ça. Mais dans la caisse, tu avais ton poids. Excellent, excellent. Avec un standard de coupe qui est pareil. Fait que c'est l'avantage qu'on a. L'épicerie, le boucher ou le jeune étudiant, là, va prendre ta bavette. Là. La coupe de tout essence, 3/4 du temps, elle n'est même pas coupée dans le bon sens de la fibre. Là, tu arrives chez vous, tu dis, Chris, la bavette était bien dure. Ben oui, elle a été coupée. Puis c'est arrivé chez nous. Là. Ma blonde m'a dit, c'est bien dur. Elle a fait cuire une bavette, chérie. T'es dans le mauvais sens du grain de la viande. Elle a dit, voyons, j'ai pris ça comme ça. Ouais, mais Chris, cette bouchée, l'a mal faite. Elle a coupé sur le sens de la viande et non en contresens. Fait que t'as l'impression de manger une semelle de soulier, puis ça va être ça pareil, même si c'est du 3A. Tu nous parles, tu sais, souvent les jeunes conseillers vont parler du prix, on a souvent ce réflexe-là, parler de prix. En plus que de l'expérience, parce qu'on rencontre, la fraîcheur est inégalée. Hier, j'avais un représentant Métro qui n'achète pas son steak chez Métro, puis il voyait le sous-vide. Explique-nous un peu. Explique-nous un peu l'avantage, parce que tu sais, tout est vendu fraîcheur. L'équipe à Sherbrooke se sont achetés des Norton Gold à la boucherie, puis les nôtres. Puis il y en avait un des conseillers qui doutait, puis ça s'est rendu compte que la fraîcheur qu'on a est vraiment supérieure. C'est vraiment différent de Norton Gold à la boucherie. Explique-nous un peu le pourquoi cette fraîcheur-là. Qu'est-ce qui fait? Quand le produit rentre chez Viandex, dans le Norton Gold, entre autres, on est obligé d'aller chercher 21 jours de vieillissement au minimum. Ça, c'est l'obligation que tu as pour avoir cette licence-là. Puis tu es vérifié par les gens de GBS sur mon inventaire, sur ce qui rentre. Fait que si je reçois 300 caisses d'intérieur de ronde, si mes 300 caisses d'intérieur de ronde, j'ai 20 clients, ça me prend 21 jours minimum de vieillissement dans l'emballage. Après ça, le boucher, comme ça en est, il peut le sortir, lui, puis le mettre en comptoir, déballer. OK? Probablement que les gars qui ont eu, qui disaient qu'il était moins bon, moins goûteux, ça devait faire un bout qui était déballé. Parce que la viande, les enzymes continuent à travailler. Ce qu'il faut comprendre d'un emballage sous vide, le sang, il y a des enzymes, ils continuent à attendrir le produit. Quand on est en boucherie, puis on voit le steak, puis mon Dieu, il a de l'air bon, il est sec, mais c'est pas un vieillissement sec. Tu sais, un vieillissement sec, c'est pas prendre tout ça. Fait que là, on est après assécher la viande, puis lui enlever son goût.
Fait que c'est probablement ce qu'ils ont vécu versus le Northern Gold, nous autres qu'on a. Parce que nous autres, il est pris à 21 jours et plus. Il est envoyé en boucherie, il est emballé, il est surgelé immédiatement. OK. Fait que vous n'avez pas plus frais. La bavette que je parlais chez IGA, ça fait combien de temps qu'elle est dans le comptoir? On le voit des fois, on regarde les dates, 2 jours, 3 jours, ouais, mais ça fait combien de temps qu'elle est en arrière? T'sais? Des fois, tu vas manger la bavette, elle est extraordinaire, elle est goûteuse, elle est tendre. Ça fait peut-être un mois que le boucher l'avait, puis c'est parfait, tant mieux. Il était emballé suite, puis good, bavette extraordinaire. Mais la fois suivante, Chris, c'est quoi qui s'est passé là? Mais c'est ça que nous autres, on n'aura pas. On n'aura pas le c'est quoi ça? C'est vraiment cette standardisation. C'est ça, d'avoir toujours la qualité. qualité. Le saumon, tu sais, peu importe le poisson, le saumon. Les gens disent le saumon du Nouveau-Brunswick, c'est ce qui est le plus beau, c'est ce qui est le plus frais. Oui, c'est good. Mais le saumon du Nouveau-Brunswick, là, il est sorti de l'eau le mercredi. OK, il est sorti de l'eau à l'abattage, ils commencent les pêches. Ils finissent le jeudi fin de journée. C'est des bateaux usines, vraiment. Là. C'est un bateau avec un immense convoyeur qui est rattaché à. C'est une espèce d'un petit chalutier qui est rattaché à la berge. Puis les saumons sortent. C'est des millions de saumons par bassin qui sortent. Puis ils s'en vont sur le convoyeur jusque dans l'usine. Puis là, ils vont se faire transformer. Puis le bateau, il pêche comment? C'est le filet. Le filet rapetisse, c'est vraiment comme un aspirateur. Comme un aspirateur, c'est ça, OK. Fait que, puis encore là, ben ça part, ça va à l'usine, c'est transformé immédiatement. Fait qu'il le transforme en filet, il est éviscéré, puis on l'envoie, on met dans une caisse de styrofoam, on l'envoie frais, ou on fait congeler. Fait qu'il n'est pas envoyé à Boston comme ben des... Non, le Boston, c'est les poissons exotiques. OK, c'est bon. OK. Fait que le saumon, il part, il s'en va dans les restaurants qu'on voit, dans les épiceries, le dimanche soir, emballé frais. Fait qu'il part le dimanche soir emballé frais, il rentre sur le marché de Québec le lundi. Le temps que le distributeur le livre, c'est lundi dans la journée. Donc, le client qui va le manger dans un restaurant ou dans une poissonnerie va le manger le mardi. Mais c'est du saumon du mercredi l'autre semaine. Il est encore excellent, il est frais. Versus le congelé, que si on prend la chaîne, il est sorti de l'eau, il est fileté, il est congelé. Il est surgelé on the spot. On the spot. Fait qu'il n'y a pas plus frais qu'un poisson congelé. Fait que là, on parle du mercredi au mardi, puis nous autres, ça en donne 24 heures. Dans 24 heures. Puis il y a certains produits qu'ils vont donner, exemple la morue d'Islande, bien, la morue, si on lui donne pas un temps de repos, il y a une raideur cadavérique. Le poisson vient dur. Fait que les clients se plaignent, il est trop dur. Ouais, mais il est trop dur, c'est dur à dire parce qu'il est trop frais. Ça a l'air con. Hein? Ton produit est trop frais, il n'a pas pris le temps de vieillir. Fait que dans ce temps-là, il y a de l'eau au frigidaire. Laisse-le 24 heures au frigidaire, un papier dessus, là, un papier Scott Towel, un papier essuie-tout. Laisse-le reposer un peu, détendre les chairs, puis après ça, tu le mangeras. Et souvent, on voit ça dans l'aigle fin aussi. Ça, tu suggères que le client fasse ça? Ben moi, non, pas nécessairement, mais si un client se plaint à vous autres, dit hey, mon poisson est dur, c'est la seule et unique raison pourquoi un poisson serait dur. OK. Pas d'autre raison. OK. La raideur cadavérique. Fait que le poisson a été surgelé rapidement, peut-être trop rapidement, après la pêche. Fait qu'on peut pas se plaindre, il est frais. On s'en fout, la crevette, ça est dur, là. On sent la grosseur, ça va. Mais un morceau de flétan, un morceau d'aigle fin, des fois, c'est déjà arrivé. Mais dans ce temps-là, le prochain coup, laissez-le reposer un peu, voir, juste pour le fun. Puis c'est ça, on vous le changera. Ça se peut, là. C'est des plaintes que moi, j'ai eu de restaurants. Là. Entre autres, le parlementaire, qui nous avait dit hey, la morue d'Islande, c'est Chris. Je suis même pas capable de la couper au couteau. Ouais. OK. On vire-nous à la caisse. Puis on a parlé au fournisseur, mais en même temps, il a dit gars, prochain coup, laisse-les reposer. Ouais. C'est juste ça. Fait qu'en gros, c'est ça. Au niveau des produits, ce qui va s'ajouter sur le bottin, tu sais, toutes les informations que vous allez voir sur les noms, les provenances, on va avoir d'autres produits qui vont s'ajouter. Votre tigeur, les ailes, on a des ailes, mais on n'a pas de belles ailes marinées. Les produits de véritable Arnaud, il y a plein d'affaires qui vont changer. OK. Fait qu'on va avoir plus de produits. Meilleure visibilité encore. Guys, on va ouvrir une séance de questions. Il est 2h35. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? J'imagine que oui, à la gang qu'on est. Je vais prendre la première question. On est combien? Je le vois pas. On doit être une... C'est possible. Allô? Est-ce que tu avais une question, Eric?
est sur mute. Eric, t'es sur mute. Alex, avais-tu une question? Bon, sinon, on va continuer. Moi, j'ai d'autres questions. Vas-y. Explique-nous un peu, dans le fond, comment tu vas faire pour aller chercher des nouveaux fournisseurs. C'est quoi, dans le fond, l'implication que tu voudrais que les conseillers t'amènent? Comment tu vas amener vos suggestions? Ouais, vos suggestions. J'ai besoin, tu sais, vous savez ce que le client vous demande. On parlait de l'échelle un matin. Mais tu sais, les suggestions, je vais essayer de les rendre réalisables dans la mesure du possible. T'sais, on a vécu une situation un matin du filet d'épaule qui, selon moi, est un produit extraordinaire à vendre pour vous autres, que vous aviez en inventaire chez Viandex, mais que vous n'avez jamais eu dans le bottin. Ça n'a jamais été rajouté dans le recueil à vendre. Tu sais, en ligne. À quelque part, j'ai le filet d'épaule, on l'a oublié et il est mort là. Mais je persiste à croire que ce produit-là est un produit dans le futur qui peut être vraiment un winner pour vous autres. Un steak beau, bon, pas cher, dans le 3A, hyper tendre, hyper savoureux, que tu peux faire du tartare, des petits médaillons qui ressemblent à des petits filets mignons, un paquet des brochettes, un paquet de choses qui peuvent être faites avec le filet d'épaule. Fait que ça va être de rendre facile l'intégration des nouveaux produits. Un matin, j'ai envoyé un courriel pour la galette burger qu'on a rentrée. Et ça fait 2 semaines qu'elle est rentrée. Pierre-Luc qui me demande notre part vient de où déjà? Excusez-moi. Fait que ça va être une galette de bœuf. Galette de bœuf. Asta. Attends un peu. Pas Québec, Asta. Galette de bœuf, on travaille actuellement du bœuf haché, 92%. Oui. Super bon. C'est bon pour faire des sloppy joe et de la sauce à spag. c'est pour avoir un bon bagarre, ça prend une galette qui a du gras dedans. Puis ça prend une galette qui n'est pas faite avec de la trime. Fait que ce qu'on a mis en inventaire, c'est. Puis là, il y a accès, il y a 50 caisses chez Viandex, tout emballé par 2 galettes. C'est Norton Gold. C'est fait dans le bloc d'épaule du bœuf. Aucune trim. 83% de gras. OK. Puis l'autre fois, Andy, on l'a essayé ici, puis Mario était sceptique. Il dit « Oh, mon bœuf haché. » Puis quand il a goûté à ça, il dit « Chris, man, c'est bon, solide. » On a fait ça au air fryer. Fait que, peut-être la pire affaire pour faire cuire une galette de steak haché, mais ça a été winner. Fait que, tu sais, des produits de même vont être mis à l'avant-plan, puis on va vous mettre des nouveaux produits. Mais moi, écrivez-moi. Tu sais, si c'est sur Discord, c'est ça qu'il faut établir. C'est parce qu'il y en a qui m'écrivent sur Messenger, il y en a qui me textent. Tu sais, j'en ai de partout, là. Fait que, selon moi, Discord, répertoire Fredo, c'est ce qui est le plus simple. Moi, tous les vendredis, je vous mets des informations de produits. À chaque vendredi, je vous rajoute de quoi? Un produit, une information de formation. Tu sais, comme là, vous avez eu le saumon. C'est quoi les types de saumon qu'il y a au Canada? Mais on se crée-tu une rencontre? On se crée-tu un canal de demande? Tu sais, je me fie beaucoup à vous autres là-dessus. Moi, on en a parlé d'autres. Je serais d'avis que les directeurs mentionnent dans leur meeting parce qu'il va y avoir des nouveaux conseillers. Puis souvent, c'est des choses qui vont être demandées que toi, tu vas devoir répondre, que si le directeur a déjà eu la question, il va pouvoir filtrer. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que ça va être important que les conseillers fassent le pouls parce qu'ils sont en première loge. Ils parlent avec le client, les chines, tout ça, la chèvre, tout ça. Puis, tu sais, au moins, si on a une réponse, que tu nous expliques pourquoi on n'en a pas, si on regarde le débat avec le client, d'expliquer. Moi, je me suis demandé des moules. Pourquoi on n'a pas ça? On pourrait en avoir des moules congelés. Ça existe, des moules. Ça congelés. Ça se fait? Oui, des moules, ça vient de Nouvelle-Zélande. OK. Moules bleues de Nouvelle-Zélande, que ça existe. Même des palourdes aussi. Mais tu ne pourras pas avoir ce que les gens recherchent. Tu sais, c'est plus une moule, c'est vendu en trépack, c'est plus une moule, dire je vais faire une pâte aux fruits de mer, je vais mettre des moules au travers, avec la coquille. Puis il y en a aussi, chair de moule, qui est sans coquille. C'est toutes les moules décortiquées. Ça vient en bloc d'1 livre. OK? Mais le client veut se faire des moules à la maison, comme tu manges dans les restos, moules et frites. Là. Ouais. C'est pas le bon produit pour ça. Il faudrait vendre le produit frais. Bon, j'avais une question aussi pour toi, dans le fond. Explique-moi un peu là, quand on reçoit, mettons, une demande, mettons que le client va avoir une livraison. Comment ça se produit à partir de nous qu'on envoie le bon de commande chez Viandex? À partir du moment que la commande est. Là, on est capable de livrer, on passe la commande le lundi, puis le vendredi, c'est chez le client. C'est quoi le processus à peu près là, au niveau de Viandex? Viandex, ce qui est fait, autrement dit, c'est les commandes qui sont par transfert EDI avec Dadri. Viandex reçoit le lot de commande. À partir de là, en fonction de la commande, le jour qui est mis,
On attend que ça soit routé par vous autres à l'interne. Fait que c'est quelle route ça part. OK. Fait qu'à partir de là, au moment que c'est routé, Tristan, chez Viandex, il sélectionne les jours de routing. Puis il sort en fonction. Voyons, je vais le prendre 2 secondes. Ouais, c'est vas-y, le numéro masqué. Oui, bonjour. Yes. Hey, Bruno, hey, je suis en tournage. Je te rappelle après. Je suis devant la caméra. Je pensais qu'il y avait une urgence avec la construction de l'entrepôt. Je te rappelle après. Bye. Je vais appeler 4 fois. Ouais, autrement dit, à partir de là, la route est mise avec le jour de sortie. Par la suite, mettons, c'est pour la route 561, donc vendredi. Fait que là, les livreurs viennent chercher, puis après ça, ça part en livraison. Fait que c'est vraiment le cycle qui est fait, la facturation est faite à partir de là avec l'alimentation première. Puis c'est parti chez le client. Ce qui crée un enjeu actuellement chez Viandex, qui est un irritant, c'est les mouvements, les cancellations. Les cancellations ou les changements, que ça, vous allez toujours en avoir. Mais là, on va le vivre, on va le contrôler. C'est les cancellations que nous, on a. Oui, autrement dit, la commande de Fred Dorion qui est livrable le 10, puis Fred, je sais pas, j'ai perdu ma job, me suis séparé, en fin de compte, je veux plus, je veux rien savoir de vous autres. Fait que je cancelle. Mais ces cancellations-là, chez Viandex, ce que ça crée, c'est un retour de commande, que ça se peut que ça soit parti. Fait que Viandex ne peut pas recevoir le stock et le garantir parce que ça a-tu respecté la chaîne de froid. Le stock est allé où? Si le stock n'est pas sorti de chez Viandex, il faut qu'il annule la commande, il faut qu'il replace la commande. Après ça, nos caisses sont identifiées avec le nom du client. Ben, à chaque fois, Viandex enlève une étiquette. OK? Puis il y a des fois qu'il ne l'enlève pas. Mais admettons qu'il y a eu 100 000 caisses l'an passé, de même, dans l'année, que c'était des retours, des mouvements, puis 100 000, c'est pas exagéré. Chaque caisse coûte une pièce à peu près, une pièce et 10. Fait que c'est 110 000 que Viandex a eu à payer sur notre mouvement d'inventaire. OK. Fait que, tu sais, ils ont eu à le payer, mais sans cachette, il est dans le prix aussi. Ils l'ont figuré après Québec Alimentation, ils ont vu c'était quoi, puis ils l'ont su. Mais la manipulation, maintenant, est rendue trop grosse chez Viandex. Fait que nous autres, on va le vivre avec notre entrepôt. Il va en avoir des retours, il va en avoir des enjeux, mais on va contrôler nos affaires. On n'aura pas une tierce personne. Puis si j'ai besoin d'agir ou de prendre des sanctions vers quelqu'un qui agit mal ou qui dort sa job, on va pouvoir le faire. Versus chez Viandex, comment je dirais qu'un tel, c'est 2 yeux endormis, puis tu as mis des gratins au lieu de mettre des. C'est un client, l'autre fois, il a reçu, au lieu de recevoir des gratins, il a reçu des hauts de cuisse. OK. Fait que, ça va peut-être arriver, mais ça va être différent. Ouais. C'est ça, on va le contrôler, puis après ça, on va comprendre l'erreur, c'est quoi, on va la voir, puis c'est où. Fait que c'est un peu le chemin actuellement chez Viandex. On en a jusqu'à quand chez Viandex, je ne le sais pas. Rapidement, on va prendre le contrôle sur nos VIP. Mais tu veux aussi, je pense, aller chercher d'autres transformateurs, d'autres Viandex. Oui, les opportunités sont là. Des choix, puis des... Les opportunités sont là. On a fait le choix d'être avec Norton Gold. C'est-tu le meilleur programme? C'est un programme extraordinaire. Il y en a d'autres sur le marché. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un programme Norton Gold? Je pense que c'est nécessaire de s'afficher avec des programmes et une qualité. Mais je vais bien plus m'afficher avec ma boîte, mes affaires. Par exemple, les boîtes qu'on a actuellement sont soit blanches, soit brunes. Des fois, il y en a des blanches, des fois, il y en a des brunes, des fois, il y en a des plus hautes, des fois, un petit peu plus courtes. Je finalise demain. Ça va être des boîtes alimentation première avec notre logo dessus. Puis les fournisseurs vont mettre dans nos boîtes les produits. Si c'est Norton Gold qui est dedans, ils vont le tag Norton Gold. Puis toutes les boîtes, sur le devant de la boîte, si c'est du bœuf, il va y avoir une tête de bœuf. Si c'est un poisson, il va y avoir un poisson. Si c'est du porc, il va y avoir un petit cochon. OK. Fait que dans l'entrepôt, si le gars ne sait pas lire, il va savoir qu'il est dans la section bœuf, puis il va avoir une tête de bœuf avec des cordes. Fait qu'il va savoir que là, il est dans le bœuf, bon filet mignon, c'est ça. Fait que c'est vers ça qu'on va. Puis les fournisseurs, ben à partir d'aujourd'hui, c'est d'aller chercher une relation des fournisseurs. Tu sais, on refait les photos du bottin. Moi, c'est correct, fournisseur, peu importe le prix que tu me fais, je veux le meilleur prix jusqu'à. Attends un petit peu. Je veux le meilleur prix je veux la meilleure qualité sur le marché. Je veux le comparatif le plus difficile. Si je livre dans une caisse alimentation première, je n'aurai personne qui va me challenger pour compétitionner et me dire hey, ouais, mais j'ai vu ça chez l'autre.
Chez Québec Alimentation, il y a ça. Ça ne sera pas ça chez nous. Ça va être nos caisses, nos affaires. Fait qu'il n'y aura pas de comparatif valable là-dessus. Je suis après à faire des desserts. On va voir entre 3 et 5 desserts qu'on va faire des caisses mixtes. Ça va être brandé Alimentation Première. Avec le logo sur l'emballage gâteau. C'est correct, c'est des gâteaux, exemple, mi-cuit au chocolat. Tout le monde aime ça. C'est cool, c'est facile. La compagnie en fait ailleurs. Ils font la marque privée Ricardo, exemple. Mais ça va être le même mi-cuit au chocolat. La personne ne le saura pas parce que dans une caisse Alimentation Première, avec mon logo, mes affaires. Donc ça nous appartient. Puis on va mettre à l'avant-plan les fournisseurs. Donc le fournisseur comme Voltigeur, bien, Voltigeur commence à nous mettre sur les réseaux sociaux partout. Et si demain matin je rentre des ailes Voltigeur avec un assaisonnement, bien, il va y avoir un programme marketing, ils vont nous aider à la mise en marché, ils vont me fournir des photos qui ont du sur le sens du monde. Là, actuellement, c'est nous autres qu'il faut payer pour faire prendre les photos. Ça a l'air de rien, mais c'est plusieurs milliers de dollars. Est-ce qu'on va, ça fait 3 fois que je vais te la poser, je l'oublie à chaque fois, là, je la pose. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des genres de séminaires directement? Là, on avait vu ça avec CAB. La seule personne va venir où on va envoyer des conseillers assister à une dégustation. Ouais. Puis que la personne, son faire affaire avec, comment ça s'appelait au Saguenay? On avait un fournisseur de saumon à chaud, puis ils nous avaient présenté leur business, leur histoire. Ouais. Tu vas être capable de nous avoir des séminaires de Tout même. ce que tu as eu avec QA, ben, c'est moi qui l'ai amené à David. OK. Fait que GFS, j'étais chez GFS avant. Fait que CAB, OK. c'est Ben Champagne qui est venu faire votre formation avec Daniel Carillon, petite madame frisée. Oui, exactement. Exactement. C'est Bon, ça. c'est ça. Mais tu sais, ce qu'on a fait, tu étais là au Montego, Oui. ça va continuer. Ça va continuer encore à plus grande échelle. OK. Fait que ça, des Montego, tu sais, moi je l'ai dit à Mario, je vais le faire maximum aux 3 mois. Ça, c'est bon. Puis Ça, de le c'est mettre. super. Puis de le faire aussi s'il faut en ligne. Tu sais, quand il y a un nouveau produit qui est sorti, mon fils, attends un peu. Texte-moi. Désolé. Hein. Non, c'est correct. Vas-y. Y a-tu du monde qui sont rajoutés qui voudraient poser des questions? Moi, je n'avais une question, dans le fond, C'est par juste rapport à ton bœuf tantôt pour le transport, là, quand elle arrive, dans le fond, directement chez Viandex, là, c'est la carcasse, directement, Non, right? c'est la carcasse Viandex faisait de la carcasse avec. À qui je parle? Hein? Francis, Salut Francis. Le bœuf carcasse, on en voit plus tant. Le bœuf carcasse, Viandex faisait ça auparavant sur des bœufs achetés à l'encan. Puis c'était fait, entre autres, pour Ashton. Mais c'est-tu quoi? Des bouchers qui font de la carcasse, de prendre un devant de bœuf qui pèse 200 livres, mettre ça sur l'épaule, travailler ça au crochet, il n'y en a plus. Fait que maintenant, c'est toutes des coupes primaires. Fait que ça va être un filet mignon entier, ça va être un contre-filet entier, un faux filet entier, une côte de bœuf entier, macreuse entière ou macreuse d'unité, une bavette entière. Fait que toutes les coupes primaires ont été faites. Après ça, Viandex va faire la coupe secondaire. Puis je dis Viandex, OK. ben c'est autant un Montpax qu'un Richelieu, qu'un Lauson. Tout le monde est rendu là-dessus. Là. Toi, tu te connais en boucherie. Hein, Ouais. Ton cours de boucherie. Je veux dire, quand elle arrive, mettons, Vas-y, quand elle Francis. arrive, la pièce, tu sais que t'avais précoupé, mettons, t'amènes le gros morceau de filet mignon, mais il arrive comment? Quand il passe, qu'on part quand même d'Alberta, là, c'est pas d'ici, là, fait qu'il Il arrive comment dans ton des procès? caisses, tout dépendant du produit, mais Norton Gold, c'est des caisses de 12 filets dans une caisse. Fait que ça arrive une caisse avec 12 filets mignons, emballés sous vide, chacun des filets mignons. Fait que, à partir de là, ben, il est ouvert, il est déballé, il est nettoyé, il est trimé. Fait que le silver skin, la chaînette, le gras, tout est enlevé. Après ça, il est portionné. Fait qu'il arrive. Ok, cool. Fait que dans le fond, nous autres, il arrive, il est frais, il est pas déjà surgelé. Non. Puis on n'a pas de refresh non C'est plus. Viandex que tout ça se passe? Pardon? Fait que tout ça, c'est fait directement chez Viandex, la surgélation pis tout. Ouais. La ferme des voltigeurs le font eux-mêmes de A à Z. Ok. Ferme des voltigeurs le font Ok, c'est eux-mêmes. ça. Avant, voltigeurs le faisait pas. C'est Viandex qui gelait. Puis je me suis tellement arraché les cheveux de sa tête avec QA, là, à livrer du poulet cru. Pas cru, mais dégelé. Que voltigeur a investi pour une ligne de surgelé. Fait que c'est mis dans un tunnel à l'azote, qui est pas un. C'est le même principe, mais c'est un tunnel à l'azote qui refroidit rapidement en congélation. Fait que. Mais oui. Mais nous autres,
Dans notre nouveau centre de distribution, on va avoir tout ça en place pour que nous-mêmes, on soit capable de le faire. Fait Non, nous autres, on fera tout. aucune boucherie. On fait pas de boucherie, on fait pas de transformation. Nous autres, on va acheter du portionné fait dans des usines fédérales et ou provinciales. Viandex, c'est provincial. Je n'achèterai pas du filet mignon entier. Je vais acheter du filet mignon portion. Mais là, après ça, c'est de voir, tu sais, à la grosseur qu'on est. Moi, je suis capable de dire, bon, ben, je m'assure qu'Alimentation Prémont, j'ai une offre de Norton Gold pour 250 caisses de filet mignon à 20% moins cher. Fait que j'achète les 250 caisses, puis Alimentation Prémont me les transforme. Fait que oui, je me ramasse avec peut-être 1000 caisses de transformés si c'est pas plus. Mais je vais avoir le plus beau produit puis le meilleur prix sur le marché. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient. C'est parfait. Fait que dans le fond, on fera plus pas toute affaire avec Viandex. Ça sera plus dans l'équation. C'est pas ça qu'il dit. Oh, non, c'est pas ça que je dis. On fait affaire avec Viandex. Viandex, sais-tu quoi? Comme j'ai dit aux propriétaires, puis comme j'ai dit à mes anciens patrons, Viandex est excellent. Ils ont toujours bien amené l'alimentation première où il est, puis QA auparavant. Mais tu peux pas être bon comme n'importe qui, n'importe quoi à 100%. Actuellement, Viandex a 100% du gâteau. C'est impossible, puis j'y connais, faiblesse de Viandex, c'est impossible que Viandex soit performant dans 100% des produits. Puis je connais leur bataille interne, puis je connais ce que je peux les aider. Fait que, entre autres, les aider, ça va être notre centre de distribution, leur enlever cette pression-là. Fait que, on a notre centre, parfait. Fait que c'est quoi ton prix de filet mignon? Aujourd'hui, là, ça va être, voici mon prix de filet mignon pour Norton Gold, c'est quoi? Je peux avoir du Norton Gold à telle place, si j'achète un lot, je me le transforme, c'est tel prix. Es-tu correct ou non? Puis après ça, ben, c'est d'aller sur les autres programmes de bœuf puis voir ce qu'il y en a. T'sais, mais il y a des choses que Voltigeur va toujours rester chez nous, Voltigeur. T'sais, on ne changera pas Voltigeur. Je vais rentrer des nouveaux produits de Voltigeur. Mais ça ne sera plus Viandex qui va me le vendre. On va acheter directement chez Voltigeur. On va être moins dépendant de Viandex quand même, d'une certaine façon. On va avoir plus de flexibilité. Ouais. On va contrôler nos prix et nos produits. Mais comme on va commander à plus gros volume, il faut que tu en vendes plus. Je vais te donner un exemple. On avait du contre-filet il y a 3 semaines. J'étais avec Mario et Pierre-Luc, puis je commençais à jouer dans les chiffres et à fouiller ce que Viandex nous vendait. Quand on a eu le E-colis, là. Il y a un épisode de E-colis là, sur le bœuf haché, il y a eu un rappel. OK. Il y a 3 semaines. Vous l'avez vu passer, ça a été envoyé ça a été fait de salle interne, puis ça a été envoyé à tous. Les VIP ont été atteints là-dessus. C'est des choses qui arrivent, c'est correct. C'est une belle pratique à avoir un rappel. Ça en prend, puis Viandex ne fait pas de pratique, puis il devrait en faire. Fait que c'est important, c'est de l'alimentaire. On peut rendre des gens malades, puis il faut se pratiquer. Mais ce cas-là n'était pas une pratique, c'était vraiment présomption de colis. Mais dans la démarche, j'avais demandé d'avoir une boîte barbecue pour l'été, ici. Puis d'avoir une boîte avec du contre-filet. Soudainement, j'ai reçu mon prix de contre-filet. Il est passé de 39$ le kilo à 79$ le kilo. J'ai dit, Chris, c'est passé quoi, gang? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui, mais il a monté. Que le contre-filet monte de 39 à 79, là, c'est 40$ le kilo de plus. Il y a un acheteur à quelque part qui a dormi au gaz et a oublié de monter son coûtant dans les dernières semaines. Non, mais oui. Fait que oui, le contre-filet a bien monté dans les dernières semaines de façon exponentielle. Mais l'acheteur chez Viandex n'a pas mis le coûtant en jour. Fait que plutôt que nous autres voir ça arriver puis savoir que là, on allait peut-être avoir un enjeu à 79$ le kilo, la caisse, ben Chris. Mais j'ai mon entrepôt, je vais le voir. Je vais voir c'est quoi. Ah, on a une hausse de prix là. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle décision qu'on prend? Fait qu'on a vendu du contre-filet chez Alimentation Première jusqu'à tout dernièrement, où on perdait de l'argent parce qu'on garantit un prix à nos clients. Et ça, on a eu la tape en l'air de la tête à cause de Viandex qui n'était pas à jour. Tu sais, comprenez-vous, l'entrepôt, ça va jusque-là. Ça va jusqu'à contrôler nos affaires puis contrôler nos prix. Là. C'est juste ça. Puis ça va toujours être de la transformation primaire qui est faite chez le distributeur ou le transformateur, puis de la transformation secondaire que nous autres, on commande puis qu'on soit dans notre entrepôt. Y aurais-tu à m'emmener, là tu nous nommes des Prémont, aurais-tu m'emmener en tête d'acheter un de ces transformateurs-là puis de l'implémenter dans notre programme? Je dirais oui. 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 Il y a un nom, ben oui. Oui.
J'ai déjà rencontré bien des gens dans le domaine de la vente que j'étais, ou que, je vais vous en nommer un qui est Couteau. On ne le voit pas ici, il y en a beaucoup à Montréal, il y en a quelques-uns ici, la chaîne Couteau. Puis Jean-Michel, c'était quand il a fondé Couteau, puis je l'ai aidé dans la fondation de ça. Il se partait à un centre de distribution, il faisait sa vente, puis il était restaurateur. À un moment donné, je dis, c'est quoi tu veux faire? T'sais, on vient de dire Viandex ne peut pas être bon dans tout, mais c'est la même chose. Tu vas-tu vraiment être bon dans la distribution? Tu n'es pas censé être un restaurateur. Ça a pris 1 an pour qu'il s'en rende compte, puis il a vu qu'il mangeait ses bas, puis il dit, ouais, il dit, t'as raison, il dit, la distribution, c'est pas fait pour moi, je me concentrerai pas là-dessus. Il y a des gens qui sont extraordinaires dans la transformation de la viande, que ça fait des années qu'ils sont en affaires. T'sais, un Viandex, ça fait plus de 30 ans qu'il est en affaires. Une alimentation Prémont, ça fait plus de 60 ans qu'ils sont en affaires. Je ne serai jamais meilleur que ces gens-là aussi rapidement. Fait que nous autres, ce qu'il faut contrôler, c'est notre croissance, nos ventes vers où on va, développer les produits, puis avoir des bons partenaires en arrière. C'est ça que ça nous prend. Fait que d'avoir de la transformation, pour l'instant, j'ai aucun intérêt à ça. Ça va-tu venir un jour? Peut-être. On va-tu s'associer avec quelqu'un? Peut-être. Mais encore là, s'associer, tu viens t'attacher les 2 mains. On veut être ouvert, on veut se promener, puis on veut être at large. Puis j'ai eu le même discours-là avec Dominic Brown, le chocolat favori, parce qu'il se partait un centre de distribution. J'ai dit non, tu es un chocolatier, tu vends du chocolat, tu vends du bonheur. Tu te casses pas la tête avec des opérations. Concentre-toi sur ce que tu es bon, moi je vends de l'autre bord. Nous autres, on le sait qu'on est bon dans la vente. On est bon avec l'équipe qu'on a pour développer et aller chercher le marché. Pourquoi se badrer? Déjà que là, on a un centre de distribution et je n'irai pas produire en même temps. On va se diviser, on va se... C'est ça, on va se perdre. On va se perdre. Question encore, guys? Il y a des questions. Il y a des questions dans le chat. Veux-tu que je les lise? Ouais, je les vois pas. Vas-y donc. Il y a Alexandre Arcemoro qui demande: Salut Fred, je me fais fréquemment demander par nos clients de démontrer la traçabilité de nos produits, en particulier en ce qui concerne leur provenance. Par exemple, pour le porc, plusieurs souhaitent pouvoir identifier précisément le producteur d'origine. Est-ce qu'on aura une documentation nous permettant de connaître cette exactitude? J'imagine que ça va être le nouveau catalogue, en fait. Oui et non, on va le faire, mais on va le faire quand on va contrôler notre entrepôt. Actuellement, Viandex, que je vous certifie, le produit de porc qu'il y a, c'est du canadien. OK? Fait que le produit de porc est canadien. Fait que, il y a eu du High Life qui vient de la Bertra dans le filet de porc. Il y a eu du breton. Que du breton, je pense que c'est la pire chose pour nous autres parce qu'il est en spécial en épicerie, personne n'en a, puis il y a un prix qui est ridicule. C'est un loss leader. Fait que l'épicerie perd de l'argent à vendre du filet de porc du breton. On a du Asta, qui est abattoir Saint-Alexandre, dans Kamouraska. Puis on a du porc du Rancat. Fait que ce qu'on va faire pour la suite, c'est d'arriver avec un Viandex, dire hey, mon chum, je veux de l'échine. Tu vas me mettre Asta, tu vas me le transformer en petite caisse, parce qu'il y a aussi le rendement de la caisse. Asta livre du 30 kg. Je ne peux pas livrer une caisse de 30 kg chez un client. Fait que Viandex, il va falloir qu'il réemballe le produit en plus petite caisse. Fait que là, je vais dire, fais-moi un prix sur du Asta, fais-moi un prix sur du porc du Rancat. Puis en même temps, ce produit-là est disponible ailleurs. Fait qu'on va aller au produit égal, au meilleur prix. Mais je vais être capable, dans le futur, tu sais, le porc, s'il est mis Québec, il va être mis Québec, puis je vais être capable de vous donner l'information. Puis la traçabilité est une chose. Quand un client parle de traçabilité sur toutes les caisses, l'étiquette, le code barre qui est là du produit, c'est un calendrier julien. Ça dit le jour de production, puis vers où il est rentré. Puis Viandex est capable de tracer, peu importe la caisse, jusqu'au fournisseur, la journée de production et l'employé qui l'a fait. Ce matin, j'ai Jess qui me demandait, elle dit, j'ai une plainte d'un VIP. Les saucisses, ils ont du gras, puis les poitrines de poulet, je pense qu'ils étaient durs. Une affaire de même. Je dis, OK, mais quel VIP, quel jour? En partant, ça va m'aider à cibler les lots qui sont sortis, puis de monter là. Ça, c'est la traçabilité. Fait que si un client te parle de traçabilité, on peut remonter rapidement vers le producteur pour voir si quelqu'un est malade ou s'il y a quelque chose. Traçabilité du produit pour vous aider à vendre, dire c'est un produit qui vient de Saint-Alexandre de Kamouraska. Ça va venir, mais on n'est pas rendu là, entre autres, sur le port. Ces choses-là vont suivre un après l'autre. Fait que la traçabilité, il y a 2 volets. Il y a le volet
On le retrace, savoir qui l'a élevé, puis on le retrace pour voir est-ce qu'il y a eu un manquement dans les normes, pourquoi il y a du monde qui sont malades. Je m'attendais à une question piège d'Alexandre, le connaissant. Merci Alexandre, ta question piège. Non, là, le taquin, c'est un rap de Sherbrooke. Michael Billy Perron de Trois-Rivières. Michael Billy Perron de Trois-Rivières qui écrit question qui revient beaucoup. Est-ce que dans les projets pour le centre de distribution, de pouvoir offrir une plus grande variété de caisses mixtes? Oui. Plus de variété de. Oui. C'est sûr que oui. Viandex n'a pas l'espace. Viandex va avoir plus de facilité à me produire. Viandex ou tout autre, parce que c'est nous autres qui allons stocker. Mais oui, la preuve est faite, entre autres, avec les saucisses. On vend 20 fois en boîte dégustation saucisses qu'on vend en boîte régulière dans les autres sur chacune des sortes. Ouais. Mais ça, c'est des informations qu'il n'y avait pas avant. Tu sais, la boîte canard. La boîte découverte canard n'est plus là. On a toute la boîte qui est déconstruite. On a avant, mais c'est des pacotilles. Mais la boîte découverte canard, on a toujours bien vendu 150 caisses en 3 mois. On s'entend, là, c'est un produit de spécialité, là. Fait que d'arriver avec un produit varié, une caisse dégustation, oui. Pourquoi pas faire une boîte barbecue? Tu sais, c'est ce qui était prévu. Avec une boîte barbecue, tu mets 4 bavettes, 4 Denver Steak, qui est un produit qu'on n'a pas, là. Denver Steak 4 fois. Tu peux mettre une poitrine de poulet, tu peux mettre... tu sais, il faut rajouter de la variété, puis il faut que nos clients trippent. Puis si j'y mets des poitrines de poulet dedans, marinées ou pas marinées, ben, si le gars a des poitrines miel et ail puis il triple là-dessus dans sa boîte barbecue, ben, il y a de fortes chances que sa prochaine commande, il prenne une caisse complète de poitrine miel et ail. La vente va se faire par là. C'est une façon détournée de faire une VIP, mais de la vendre et non de donner. On fait goûter les produits, ouais. Fait que la réponse est oui. Oui. Plus de white mix. Merci, Michael. Ouais, c'est tourne le dos avec les 4 méditerranéennes, 4 miel et ail, 4 barbecue, mettons, comme ça, il goûte à toutes les marinades. Arrêtez de ralentir le groupe Fredo, s'il vous plaît. Parle beaucoup un français. Il arrête jamais. D'autres questions à part Fredo? Ah, il a envoyé un fuck you, même sur Discord, il était impoli. D'autres questions? On t'aime, Fredo. Y a-t-il d'autres questions que tu peux nous lire, Fredo? Nous, on les voit pas. Émilie Deblois de Sherbrooke. Émile. Les prix vont-ils être un petit peu moins chers ou pas du tout pour les clients? Ah, j'ai écrit. J'ai dit Émilie. Émile. Je me connais en plus. Fait qu'Émile, la question c'est est-ce que les prix vont baisser? Est-ce que nos prix vont baisser avec le centre de distribution? Comme les poitrines de poulet. Oui, il faut trouver une façon d'ajuster. C'est sûr qu'on enlève une charge à Viandex, donc on va payer moins cher. Est-ce que ça va être significatif, disant nos prix descendent, que ça va être faramineux? Ça va être à voir aussi. Il y a des frais qui sont encourus de notre part. Le centre de distribution, il n'était pas là avant. Il était dans le prix de Viandex, mais là, il est dans nous autres. Fait que ça va être évalué. Mais c'est sûr, le marché monte, c'est fulgurant. Pour l'instant, ça va bien nos choses. On est quand même, malgré qu'on ne contrôle pas tout, on s'en sort bien. Viandex a été proactif sur certaines affaires. Oui, ça va descendre. Mais est-ce qu'à tout prix, ça va être une baisse vertigineuse? Je ne sais pas. Au même titre que ça se peut qu'il y ait des produits qui montent aussi en fonction de ce qu'il y a sur le marché. Là. Fait que nous, oui. C'est oui, ça. avec un oui, avec un nom. Ça va être par produit, oui. par chose. T'sais. Avant de dire qu'il va y avoir des descentes partout, c'est sûr qu'il va en avoir. Et on va se donner les outils pour mieux vendre nos produits. Un matin, on parlait du poulet à eau. Excusez-moi, là, une caisse de 3 kg, ben, ça va être 3 kg de poulet à eau, puis ça va être une caisse de sauce à part. Ça va faire une double vente et non une vente masquée que le client lève le flag et dit hey, j'ai pas 3 kg de croquettes de poulet. Ce qu'on a appris un matin, moi j'en ai pas vendu encore, que le Général Tao, c'est 3 kg avec la sauce. D'autres questions, Fred? Y a-t-il d'autres questions sur le chat? Alexandra Nollet. C'est Alexandre. Alexandre Nollet. De Blainville. Salut, combien de temps ça prend en fait, il veut savoir combien de temps ça prend à la viande d'arriver de l'Alberta au Québec avant d'être surgelée. Surgelée, elle arrive fraîche. Elle arrive sous vide, on l'explique tantôt sous vide Elle arrive fraîche, la viande.
D'un. Ça se prend dans le camion, ben. Ben, sais-tu quoi? C'est C'était c'est quoi 3 derrière jours. la question? La vérité, habituellement, c'est 3 jours avant que ça vienne de l'Alberta. C'est soit une partie par train, une partie par camion. Puis quand on était chanceux, puis c'était pas un tamoul avec un point dans le front qui est tout perdu puis qui cherche où est Québec, ça prenait 3 jours. Il y a des fois, j'ai déjà vu du 4, du 5 jours. Là. Puis il est où notre stock? Puis là, le GBS qui écrit. Hein? Hey, on va le couper au montage. Je sais, je te l'ai dit l'autre fois. C'est Shane, ça? Ouais. Mon glouton qui mangeait des palettes. Hey, c'était capoté, ce Shane. GBS puis Cargill, je sais pas comment ça. Puis dans l'Ouest canadien, là, c'est capoté les gens de l'Inde. La quantité de gens qui viennent de l'Inde. Là. Puis Chris, il arrive ici, il parle pas un mot français. Hey, j'ai déjà eu un camion, un 53 pieds, pris dans le Vieux-Québec. Le gars nous a appelé, il dit, j'ai une livraison à faire chez Viandex. Il était avec un 53 pieds ou le Château Frontenac. Pogné là, pas capable d'avancer, pas capable de reculer. Ça, c'était Cargill. Puis là, t'envoies les dépanneuses, remorqueurs Larouche, tout ça, ils vont le voir. Puis le gars, est-ce qu'il a de la misère à parler anglais? Je sais pas pourquoi. Puis c'est tout le temps, là, des gens qui viennent de l'Inde, des Tamouls. Je dis, voyons donc. Je dis, comment ça? Travailler pour pas cher. Hein? Parce qu'ils sont prêts à travailler. Pas moi, là. Moi, je suis pas un vrai Indien de même, là. Moi, je coûte cher à travailler. Mais tu coûtes cher en bas. Ils sont prêts à travailler pas cher. Ouais, mais en même temps, sais-tu quoi? Oui, je te dirais oui, pour te donner raison, mais en même temps, des Cargill de ce monde puis des GBS, des grosses compagnies, il n'y a pas de fling-flang là, là. Les gars sont chauffeurs, c'est. Hein? Une petite question complémentaire. Quand ça arrive, là c'est du Canada, mais quand ça arrive des États-Unis puis ça arrive d'ailleurs, la viande n'approche pas être surgelée. Non, frais. Elle est frais? Ah ouais. Même si ça Tantôt, tu parlais de Miami. Ouais. Miami, c'est le port d'entrée de tous les poissons exotiques. Il y a de la crevette du Sénégal qui rentre. La crevette géante du Sénégal, c'est ça de long. Ça arrive, c'est frais, ça a été pêché à la veille, puis ça arrive par avion. OK. Il y a du stock qui rentre par avion tous les jours à l'aéroport de Montréal, Toronto, puis Miami. Miami, Boston, c'est les 2 portes d'entrée aux États-Unis. Fait que tu vas avoir du Opa, du Parrotfish, du Mérou, du Grouper. Là. Peu importe le poisson, ça prend 72 heures, tu l'as. Ah ouais. Bon à savoir, Fred. Hey, on a-tu d'autres questions, Fred? Oui. Comment ça, vous êtes aussi beau que ça, les gars? Il déteint sur moi, Fred déteint sur moi. Fait que, si ça fait le tour des questions, petit recap, tu sais, je pense que vous allez pouvoir, Fred connaît énormément son sujet. On s'enligne avec un meilleur contrôle de nos produits, de nos commandes. Il va y avoir une meilleure visibilité. Il a déjà mis en place un système de traçabilité pour nos commandes. Savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. On va savoir c'est quoi les meilleurs vendeurs. Il me donnait un exemple d'un produit, l'épaule de bœuf, qu'on n'avait pas. Ça me disait le filet de bœuf. Le filet de bœuf. Le filet de bœuf, oui. Qu'on avait 50 caisses, qu'on aurait pu vendre, qu'on n'a pas vendu, qui est un steak abordable. Fait que tu sais, avec Fred, on va être capable de savoir l'heure juste, puis d'avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce qu'on offre, d'avoir une histoire sur nos produits, puis d'être capable de rentrer des nouveaux produits. Vous rencontrez quelqu'un qui pourrait être intéressant, un jeune entrepreneur qui produit du saumon fumé comme, je me souviens plus au Saguenay, comment il s'appelle. Ben, on les présente à Fred, on les présente à Mario, puis ça fait bouger les choses. Au Saguenay? Oui, au Saguenay, c'est à la baie. Je vais te le revenir, on les avait rentrés chez Cube, c'était vraiment bon, ça fumait à chaud. Il faudrait l'avoir, c'était écœurant, je sais pas si Shane s'en rappelle. Mais en tout cas, je te retrouverai avec le nom. Fait que, comme vous avez pu voir, fraîcheur, mot d'ordre. La boucanerie d'Henri. Boucanerie d'Henri. Boucanerie d'Henri. Ouais, exactement, man. Boucanerie d'Henri. Évidemment que c'est Rémi qui s'en rappelle, man. Évidemment. Boucanerie d'Henri. Fait que. C'est du saumon fumé à chaud. Hein? C'est du saumon fumé à chaud. Ouais, à chaud. Fait que tout est un bon exemple. Fait que on va mettre la vidéo dans le groupe. J'ai filmé avec le cellulaire. Je vais vous mettre ça dans le channel Discord. Vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter via pour l'instant. Passez par Discord. Venez me voir dans Discord. Envoyez-moi des choses. Puis s'il y a une urgence, textez-moi. Textez-moi. Vous avez eu mon cell. Je l'ai mis dans Discord. Fait que je vais pouvoir rapidement vous donner l'info. Fait que si vous n'avez pas d'autres questions, pas d'insultes, pas de commentaires, on vous laisse aller. Un gros merci pour tout. Bonne journée, guys. Ciao. Merci, mon chum. Hey, merci à toi, c'était vraiment super. Et on va le refaire. Ouais, c'était vraiment intéressant.
pense que le monde aimait ça. Il y avait plein de questions. Le monde, il venait, il s'en Les allait. tamouls, il tue un tamoul. Je sais peut-être tamoul, Chris.